Et bonjour à tous, bonjour YouTube. Est-ce qu'on se ferait pas un petit quickie? Un petit quickie pour parler aujourd'hui de Katie Lint. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est que Katie Lint? Katie Lint, c'est un linter et formateur pour votre code Kotlin. Vous avez un projet Android ou simplement un projet Kotlin. Vous pouvez utiliser cet outil dans votre projet pour aider au formatage, vérifier le formatage et aider au formatage de votre code. Allez, on se retrouve sur le site de Katie Lint et je vous explique un petit peu plus. Donc on se retrouve sur le site et on va voir comment ça fonctionne. Alors on peut l'utiliser en ligne de commande avec un plugin Maven ou un plugin Gradle. Évidemment, nous on va l'utiliser avec un plugin Gradle parce que le projet Android est sous Gradle. Hop, et qu'est-ce que ça fait? En fait, ça va vérifier les règles de standardisation et de formatage Kotlin, vérifier votre code et voir si vous êtes compatible avec ces règles. Par exemple, ça va vérifier les indentations, ça va vérifier aussi les points-virgules, les wildcards, les astérix, pour vérifier si au niveau des imports, vous les avez bien définis ou vous avez utilisé l'astérix pour ajouter plusieurs classes, importer plusieurs classes d'un package. Et voilà, ça va vérifier toutes les règles qui sont dans le standard Kotlin. Donc ça va permettre d'avoir un gain de standardisation, mais ça ne va pas changer l'architecture de votre code, ou même on peut dire la qualité du code. Ce gain de standardisation, il est bien, par exemple si vous avez une grosse équipe avec plusieurs personnes qui viennent, qui peuvent faire des ajouts ponctuels au code ou des modifications ponctuelles, ou si justement il y a une grosse équipe et c'est bien d'avoir un standard pour que tout le monde push quelque chose qui soit assez similaire. Au niveau des indentations par exemple ou des retours à la ligne, on se retrouve souvent en fonction des IDE à avoir des personnes, ou en fonction des merges aussi, ou avoir se retrouver avec des codes qui sont assez pas très lisibles, des espaces à certains endroits, des indentations un petit peu étranges. On peut se retrouver avec des choses comme ça si on n'utilise pas de linter ou de formateur. Et Katie Lint permet de résoudre un petit peu ces tracas. C'est bien aussi justement quand on doit livrer le code au client, faire un SDK ou justement juste rendre le code parce que c'est au client qui appartient. Au moins le code est un peu plus lisible. C'est l'utilité d'avoir un standard. Donc voilà, je vais pas faire le tour de toutes les règles qui sont à vérifier. Il faut savoir aussi que c'est un outil qui est développé par Pinterest. Voilà pour information. Donc on va utiliser un des plugins Gradle. Pour ça, j'ai créé un petit projet en utilisant des activités définies dans le wizard de Android. Donc je crois que j'ai créé un projet avec des tabs, 3 tabs sur le bas. Rien de très compliqué, je suis parti de quelque chose de standard. Et on va utiliser le plugin suivant pour Gradle. Avant de lancer Android Studio, on va voir comment l'ajouter. Donc il y a plusieurs façons de le faire. Avec le DSL Kotlin ou le Groovy. Je crois que je suis encore sur Groovy sur mon projet. Et il me semble que j'ai déjà tout préparé. Voilà, c'est ici. Donc je décommente et que je vous explique. Le but, c'est de rajouter le plugin. Et le plugin va rajouter des tâches Gradle, notamment une tâche qui va être vérifiée à chaque build. Ça peut être un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'au moins ça vérifie le code à chaque fois. Donc j'ai rajouté le plugin avec la bonne version et je l'applique sur tous les projets.
tous les projets, ça veut dire tous les sous-modules du projet. Alors ici, il me semble que j'ai qu'un seul module, j'ai le module app, mais si on regarde bien, je vais synchroniser et vous allez voir que ça va rajouter ici dans vérification, ça va rajouter un KTLint. Il me semble dans tous les projets. Allez, je synchronise. On se retrouve après, hein. Ça peut durer longtemps. Ah bah ça a été vite, ok. Donc on se retrouve avec les deux nouvelles tâches. Ici on va avoir dans le dossier vérification, la section vérification, le KTLint check. Et dans formatting, on va avoir la nouvelle tâche KTLint format. Et on le retrouve aussi dans le projet, à la racine du projet. Bon, nous, on va les lancer pour le module. Donc, on va directement démarrer par un check. Et bah, allez, je vais le lancer pour voir ce que ça donne. Donc, ça analyse à la fois le source set principal et aussi celui des Android tests et des tests. Et on voit qu'on a bien des erreurs. Donc si le build est en échec, il nous génère ici un rapport avec justement tout ce qui a été, hop là, si je le formate un peu mieux, tout ce qui a été détecté comme erreur dans le source set principal ou celui des tests ou des Android tests. Si on regarde un petit peu, donc là il nous a imprimé tout ça. Pas mal de problèmes de lignes manquantes, d'import non utilisé, ce genre de choses. Oh, ça va, c'est pas trop grave. Il n'y a pas grand chose. On se rappelle que que j'ai généré cette application avec le Wizard Android ici. Quand on crée une nouvelle activity, voilà, il nous propose plein de choses. Donc c'est avec ça que j'ai généré l'application. Donc il y a déjà des erreurs de standard Kotlin avec cet outil-là. Oh, c'est pas ouf. Eh ben parfait. Parfait. On peut aller regarder ici le fichier. C'est pas très lisible, il y a des problèmes de formatage, mais on voit que c'est sur trois fichiers principalement. On va pouvoir justement en profiter pour utiliser le KTLint format. Allez, c'est parti. Ce que ça va faire, on va ouvrir Home, on le split juste pour voir. Hop. Et ben on va lancer la deuxième tâche. Allez, c'est parti, on va voir le résultat normalement. Voilà, ça formate. Et voilà, ça a remis normalement, comme prévu, le bon formatage. Super. Alors, il y a quand même encore des erreurs parce que je pense que les wildcard import, il ne s'en sort pas avec, il ne sait pas comment les corriger. Que sont les wildcard import? C'est quand on met un astérix pour utiliser les différentes classes d'un package. Donc ici, on va le mettre à la main. Hop. Ça doit être celui-là. Pareil ici. Mais vous allez voir, il y a une astuce pour ça. Je vais y venir. Donc là, normalement, il s'en est sorti. Il devait rester plus que ça. Wildcard import. Voilà. Hop, ici, c'est bon. Et on va refaire un petit clean check. On va faire un clean et un check. Hop. Et normalement, tout est bon. Parfait. Tout est bon. Donc voilà à quoi ça sert, comment l'utiliser, le KTLint check, KTLint format. Si comme moi vous utilisez le wildcard import, j'ai créé un petit
des modèles ici pour vous montrer un petit peu comment s'en sortir. Voilà. Donc là, je vais le rajouter. Il va plus crier. Donc là, j'ai bien le wildcard import. La petite astuce, on va le relancer juste pour vous montrer que il a détecté un problème de formatage. Voilà, il l'a bien détecté. Wildcard import. Et donc, on peut rajouter un fichier qui s'appelle editorconfig.editorconfig et qui va permettre de désactiver certaines règles. Donc, ce fichier doit se trouver à la racine du projet. Donc, on lui dit qu'il se trouve à la racine. On lui affecte des extensions de fichiers sur lesquelles désactiver justement les règles. Et on retrouve la liste dans les standards Kotlin ou sur les outils editor config pour Katelint. Je vous conseille pas de désactiver les règles. Justement, le but, c'est quand même d'en avoir le maximum pour être compatible au maximum avec les standards. Mon avis, c'est que le wildcard import, c'est quand même assez pratique. Après, à vous de savoir si vous voulez le désactiver ou pas. Donc là, j'ai activé la désactivation de la règle. On va voir ce que ça donne. Hop, je relance. Et voilà, ça a fonctionné. Petit disclaimer, Katelint check va être lancé quand on fait un build. Donc, ça peut vous bloquer dans votre développement avant que vous n'ayez à committer ou à pusher vos devs. Ça peut vous bloquer. C'est un petit peu le but. Il y a une petite astuce pour ça. Par exemple, quand vous êtes en train de builder ou de lancer votre app, ici, vous pouvez faire des tâches avant le lancement de l'application. Donc, où il va faire tout le build et l'install sur votre device. Ici, vous pouvez choisir de lancer une tâche Gradle. Hop, on va la lancer ici et on va mettre Katelint format. OK. Et avec ça, ça va faire le format à chaque fois que vous allez lancer cette tâche, donc de la tâche d'installation, de build et d'installation pour votre application. De la même façon, vous pouvez, si vous avez Katelint check, vous pouvez dire Katelint check et Katelint format, enchaîner les tâches. Autant les utiliser. Le format n'est pas très long. Après, ça dépend de la taille de votre projet, évidemment, parce que ça va faire la vérification et essayer de corriger le formatage. Il y a une autre astuce aussi, c'est de mettre le Katelint check ou le Katelint format dans le pré-commit ou le pré-push de Git. Peut-être que j'y reviendrai plus tard, mais ce sont des outils qui permettent de faire des vérifications ou de lancer des tâches Gradle avant le commit ou avant le push, par exemple. Ça correspond bien à l'utilisation qu'on peut avoir de Katelint. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses et que vous allez utiliser Katelint, en tout cas si vous en ressentez le besoin. Je trouve que c'est un bon outil. C'est toujours bien d'avoir de la standardisation. Faut pas que ça vous bloque dans vos process, mais normalement ça vous permet de gagner un peu de temps. Et ce qui est bien, c'est que si vous utilisez le plugin, c'est intégré dans le build, donc ça sera intégré dans votre intégration continue. Et ça fera la vérification. C'est assez pratique. Mais il faut que tous les membres de l'équipe jouent le jeu, sinon ça va planter votre intégration continue. En tout cas, il y a toutes les chances que ça le plante si tout le monde ne l'utilise pas. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à mettre un commentaire, à partager la vidéo. C'était le tarif standard. Et on se retrouve pour une prochaine fois. À bientôt et codez bien. Allez, ciao!